Faire. Un peu plus de 8h20, retour sur le plateau de première édition. Combien coûtera notre panier de courses ce mois-ci, ou au mois de juillet, ou au mois de mai? Le prix des produits vendus dans les grandes surfaces dépend des conditions d'achat négociées jusqu'à ce soir, minuit, par ces enseignes avec les fournisseurs industriels. 7 minutes pour comprendre ce matin la fin des négociations commerciales dans la grande distribution. Pour en parler, bonjour Jean-Philippe André, vous êtes le président de l'ANIA, l'Association nationale des industries alimentaires. Vous êtes un peu la voix des fournisseurs dans ces discussions. Et Gaëtan Mélin, chef du service éco de BFM TV. Gaëtan, pourquoi ce qui se joue dans ces heures est si important pour nous ? Parce que ça va déterminer les prix qui seront affichés en magasin dans les toutes prochaines semaines, dans les tout prochains mois, les prix des produits alimentaires d'hygiène que les Français achètent aujourd'hui. On est donc à 16h de la fin de ces négociations. Où en est-on, Jean-Philippe André? Vous donniez hier un chiffre, moins de 6 industriels sur 10 ont signé leur contrat avec la grande distribution. Normalement, à ce stade des négos, on est à 8 sur 10. Ça bloque sur des produits en particulier? Alors les chiffres, nous, hier, on était à peu près 70% de signatures. 7 sur 10. Ça doit surprendre personne, hein, je rassure, il n'y a pas péril dans la demeure. On a cette habitude en France d'utiliser les 16 dernières heures que vous mentionniez à l'instant. C'est les plus longues. Mais c'est les plus longues. Ce qui change cette année, c'est pas tant la technique de négociation, c'est l'enjeu. Parce que vous en parlez très souvent sur cette antenne, c'est le caractère très fort de l'énergie qui s'est invité dans la discussion, et c'est tout ce qui vient encore post-Covid, post-Ukraine. Donc c'est les enjeux qui sont complètement nouveaux. C'est-à-dire que produire pour vous, ça coûte plus cher qu'avant, donc c'est pour ça que vous voulez relever les tarifs, mais ça veut dire que c'est nous qui allons payer la note, quoi, nous consommateurs. Il faut, je crois, nous on a un rapport de confiance. On travaille essentiellement pour les marques nationales. Donc, vous avez un rapport de confiance avec les marques qui est établi depuis 50 ans. Vous devez payer le réel coût de la marque. Et donc, il ne serait pas envisageable. Là, on est à l'heure du petit déjeuner encore. Il y a de la pâte à tartiner, il y a des biscottes, il y a de la confiture, il y a du café, si vous voulez. Ce qui est important, c'est que si ces produits ont réellement augmenté, je le dis tout de suite pour ouvrir et fermer une parenthèse par rapport à des discours d'effet d'aubaine. Qui a intérêt aujourd'hui à augmenter plus qu'il ne faudrait? Sans doute pas les marques, surtout pas parce que ça vous détournerait de nous. Par contre, il faut que cette première industrie de France, parce que c'est l'industrie de l'alimentation. On est à 4 sur ce plateau, on s'est nourris tous les 4 ce matin. Il faut que le vrai coût soit intégré dans le prix, de manière à ce qu'on puisse simplement bien continuer à vivre. Sauf que les grandes enseignes, Leclerc, Carrefour, Super U ou Lidl, dénoncent depuis plusieurs jours, voire plusieurs semaines, des hausses délirantes. C'est le mot qu'on a beaucoup entendu. Les hausses délirantes que réclament les grands groupes que vous représentez. Écoutez, Jacques Cressel, c'est le délégué général de la Fédération du commerce et de la distribution. Il était sur BFM Business hier soir. On a encore des difficultés sur un nombre limité de grands groupes. Des grands groupes qui nous ont présenté des augmentations qui ont été qualifiées de délirantes par certains et qui sont surtout totalement injustifiées, avec une absence totale de transparence. On est dans un système aujourd'hui dans lequel ils nous disent « Écoutez, nous on veut 15, on veut 20 et on ne vous dit pas pourquoi ». On ne vous dit pas pourquoi ça doit augmenter de cette façon. Aujourd'hui, on a un certain nombre de grands industriels qui cherchent à augmenter leurs marges, à profiter de cette situation. Vous n'êtes pas des ONG, vous êtes là pour faire de l'argent quand même, c'est un petit peu ce qu'il est en train de dire. Mais d'abord, le mot délirant, c'est une opinion. Nous, on est des chefs d'entreprise. Délirant, c'est pas un élément de gestion. Et la gestion dans l'entreprise, c'est pas une opinion. À aujourd'hui, vous avez une inflation alimentaire en France de 12% sur les marques nationales. La moyenne à 14%. Les marques, le distributeur que représente très bien d'ailleurs M. Cressel, augmente de 18%. Si 12%, c'est délirant, pourquoi les marques et les distributeurs augmenteraient de 18%? Je pose la question. Tout simplement parce que ces marques initialement étaient beaucoup moins chères que les marques nationales et que l'inflation justement a fait que ces marques de distributeurs ont effectivement beaucoup plus augmenté que les marques nationales. Mais ça prouve bien que le phénomène, il est applicable à tout le monde. Et je répète que l'inflation, c'est défavorable à tout le monde, à commencer par le consommateur, puisqu'il y a un impact en termes de pouvoir d'achat. Après, il y a sur la marque, si je ne maîtrise pas bien mon prix, vous allez vous détourner de moi. Et troisième chose, c'est nuisible fondamentalement pour l'entreprise. Aujourd'hui, on est à peu près, il y a 17 000 entreprises dans ce pays qui travaillent sur l'agroalimentaire. Si
à la fin de l'année, on n'était pas à 17 000, ce serait vraiment très mauvais pour l'industrie française. Mais il y a déjà des grandes enseignes. D'ailleurs, on a vu Lidl hier qui disait, nous, il y a sans doute 2 grandes marques qu'on va déréférencer parce qu'on n'arrive pas à s'entendre avec eux. Donc, à l'arrivée, finalement, qui est le perdant? C'est vous? Et vous savez, une des particularités qu'on a en France, c'est que la structure de négociation est très particulière. Tout en haut, il y a 430 000 agriculteurs qui, après, vendent à peu près 70% de tout ce qu'ils produisent à peu près 17 000 entreprises de l'agroalimentaire. Et nous, ces 17 000 sociétés alimentent 80% de vos rayons. Mais on négocie avec 5 ou 6. Donc, quand j'entends dire on a peut-être un problème avec quelques grandes marques, et oui, parce que vous avez naturellement plutôt la faculté à être beaucoup plus fort avec les petits, et quand il y a des sociétés un peu plus grandes, qu'il y a un peu plus de résistance, c'est pas complètement illogique non plus. Oui, mais à l'arrivée, quand par exemple il y a une grande enseigne là qui vient d'annoncer, elle vendra plus Tropicana. Vous savez, à la fin de la fin, et c'est l'historique. On m'interrogeait tout à l'heure depuis quand ça dure ces négociations, et avec l'expérience qui est un peu liée à mon âge. À la fin, il y aura 98% de signatures, parce que j'ai besoin de vous. Vous, si vous étiez Système U, si vous êtes Intermarché, vous représentez jusqu'à 10 à 20% de mon chiffre d'affaires. Ce qui va être beaucoup plus important et à suivre dans les prochains mois, c'est pas tant le nombre de signatures, c'est la qualité de la signature. Aujourd'hui, moi en ce moment, on m'interpelle beaucoup sur la charcuterie. La charcuterie. 75% du porc français va à la charcuterie. Le porc augmente de 70%. Il faut absolument que ce secteur passe ses hausses. Sinon, ils viennent d'annoncer des baisses d'effectifs. Ces augmentations, ça va se voir quand sur les étiquettes et ça va être de quel ordre? Est-ce que ce sera pire que ce qu'on a connu ces derniers mois? Alors, ça va se voir quand imaginons que dans le meilleur des mondes, tout se termine ce soir, donc dans les 16 prochaines heures. Les industriels ont évidemment des produits en stock aujourd'hui. Ils vont devoir changer les étiquettes. Et je pense que dans les prochaines semaines, on le verra. Après, nous, une nuance importante, nous, on gère des tarifs. La guerre et la concurrence qu'il y a entre la grande distribution fait que si vous demandez 10% d'augmentation, exemple, il n'est pas du tout certain que ça se transforme en 10% parce qu'il y a cette concurrence entre les grands. Merci à tous les deux. C'est donc à minuit ce soir. À minuit. Sonne le glas de ces négociations. Sonne le glas, je ne voudrais pas, madame. Sonne l'espérance aux armes. C'est Pierre Kupferman. Votre programme avec la Carac. La Carac se bat pour moi.